Gloire et honneur à Jésus. Famille royale, je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Je suis en colère. Je suis très fâchée. En tout cas, si je le vois, en tout cas, je ne vais pas m'amuser avec lui. Parce que ce qu'il m'a fait, je ne suis pas d'accord avec. Je le cherche. Je le cherche. Si je le rencontre, en tout cas, il va m'entendre. Je vais le chercher jusqu'à le trouver. En tout cas, je ne vais pas m'amuser. Je vais le chercher jusqu'à le trouver. Je ne suis même pas prête à laisser cette histoire. Je ne suis pas prête à le laisser faire ce qu'il fait. Parce que ça ne me plaît pas du tout. Je vais le chercher. Actuellement, là, je ne parle pas trop. Quand je vais le voir, j'aurai vraiment mes mots. Quand il sera en face de moi, j'aurai mes mots à dire. Pour le moment, là, je ne parle pas trop. Je le cherche depuis un moment. Je le cherche. Quand j'arrive, on me dit il est quelque part. Je vais. Quand j'arrive là-bas, on dit non, il vient à peine de partir, il n'est plus là. Et c'est comme ça que je fais. De porte à porte. On signale sa présence quelque part, on dit il est là-bas. J'arrive là-bas, on dit il n'est plus là. En tout cas, je ne suis pas contente. Je ne suis même pas contente. Quand j'arrive, on dit il vient juste de sortir. Il vient à peine de sortir. Il vient à peine de partir. On me dit, il a déménagé, il n'est plus là. On ne peut pas laisser comme ça un tel brigand tuer les gens, faire du mal comme ça aux gens. C'est pas possible. En tout cas, si je le vois là, avant peut-être de le mettre à terre, avant de le tuer, avant de l'abattre, il va m'entendre. Je vais lui dire ce que je pense de lui. Ou avant même de le faire tuer là, il faut que je lui dise ce que j'ai contre lui. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester impuni. On ne peut pas être libre de faire tant de mal, tant de dégâts comme ça. Il a blessé ma soeur. Il a traumatisé mon collègue. Ça veut dire quoi ça? Il a rendu ma copine malade. Et ça, on va laisser les choses se faire comme ça. Même si personne n'en parle, moi seul, je vais en parler. Moi seul, je vais me lever pour en parler. Parce que je ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Il a défiguré les gens dans le quartier d'à côté, dans mon village. Il a défiguré des gens. On m'a signalé même sa présence dans d'autres pays. Et il paraît qu'il existe depuis longtemps. En tout cas, je le cherche. Je ne sais pas comment vous allez m'aider à le trouver. Je le cherche. En tout cas, aidez-moi à le trouver. Et il paraît qu'il existe depuis. Moi, je ne savais même pas. Il paraît qu'il existe depuis. Avant même que moi, je ne sois née, il existait déjà. Et il faisait tous ces dégâts-là. En tout cas, aidez-moi à le trouver. Parce qu'on ne peut pas cautionner telle chose. Qui fait tant de dégâts. Tant de méchanceté. Qui défigure les gens. Qui traumatise les gens. Quelqu'un qui fait tant de dégâts comme ça dans les vies. Et puis bon, personne n'en parle. Ça reste comme ça. Moi, vraiment, je ne peux pas supporter ça. Donc, aidez-moi à le trouver. Je vais vous dire qui c'est. Et puis vous allez m'aider vraiment à le trouver. Parce que je ne peux plus supporter. Donc, quand quelqu'un me demande, quelqu'un est en train de me demander, mais c'est de qui je parle. Pour qu'il puisse m'aider à trouver la personne, c'est de qui je parle. Je parle de la personne qui s'appelle mariage. C'est du mariage que je parle. On
on passe ici, le mariage a blessé quelqu'un, on passe ici, le mariage a traumatisé quelqu'un, on passe ici, le mariage a écrasé quelqu'un, on passe ici, le mariage a tué quelqu'un. Moi, je suis fatiguée, je ne peux plus supporter. Donc, moi, là, je me suis levée contre le mariage. Il faut que je trouve le mariage. Je ne sais pas dans quel quartier je trouve. Quand j'arrive, on dit, le mariage n'est plus là. J'arrive dans la maison ici, le mariage n'est plus là. Le mariage est parti. C'est le mariage que je cherche. Donc, bien aimé, j'ai cherché le mariage pour en découdre avec le mariage. Et puis, je suis arrivée à une maison. J'ai trouvé une personne qui était vraiment défigurée par le mariage, balafrée par le mariage. Donc, je suis tellement fatiguée de chercher le mariage. Je vais faire des enquêtes, je vais poser la question à la personne, mais comment le mariage il doit me décrire comment le mariage est, quelle est sa forme, s'il est grand détail, s'il est clair, s'il est mince, s'il est rouquin, en fonction de ça, et puis je vais agir. Et quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai commencé à faire des enquêtes, j'ai commencé à demander, mais qui t'a frappé? Pourquoi tu pleures? Hein? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai commencé à poser des questions, j'ai commencé à faire des enquêtes sur le mariage. Et j'ai demandé à la personne blessée là de me donner les renseignements sur la personne qui lui a fait tous ces mots-là, ces méchancetés. Et puis, la personne m'a répondu carrément, en fait, c'est mon conjoint. Une autre personne m'a dit, non, c'est ma conjointe. J'ai dit, aïe. Mais on m'a dit que c'est le mariage qui blesse les gens, c'est le mariage qui tue les gens, c'est le mariage qui rend malade. Et puis toi tu dis, ouais, oui, c'est mon conjoint. Et la personne me répond, oui, c'est mon conjoint qui m'a blessé, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe qui m'a fait du mal, c'est mon conjoint qui m'a fait du tort. J'ai dit, ah bon? Donc depuis on dit non, c'est le mariage a tué quelqu'un, le mariage a blessé quelqu'un. En fait, le mariage n'est pas une personne. Le mariage n'est pas une personne à qui j'ai affaire. Mais en fait, il s'agit du conjoint qui a fait du mal ou de la conjointe qui a fait du mal. Ah bon? Donc, le mariage même n'existe pas en tant que tel. Le mariage n'est pas une chose que je peux toucher. Le mariage n'est pas un objet que je peux toucher. Ce n'est pas une personne que je peux toucher. Ah donc, je comprends que le mariage, en fait, c'est l'union de deux personnes. Et donc, quand on parle de mariage, on parle de deux personnes qui sont unies. C'est ça qu'est le mariage. Et donc, quand on enlève ces deux personnes-là, il n'y a plus de mariage. Ah, donc là, je comprends que, en fait, le mariage n'a rien fait. Le mariage n'a rien fait de mal. Mais le mariage, en fait, c'est deux personnes ensemble. Donc, quand on parle de mariage, on parle de deux personnes, du conjoint et de la conjointe. Donc, le mariage n'a rien fait. Donc, je ne comprends pas. Donc, on doit laisser le mariage en paix. On doit laisser le mariage en paix. On passe ici, le mariage a fait ça. On passe ici, le mariage a fait ça. Allez. Donc, on doit laisser le mariage en paix alors. Donc, le mariage, en tant que tel, en tant qu'institution établie par Dieu, n'a rien fait de mal. Ni en mal, ni en bien, le mal n'a rien fait. Au contraire, c'est une institution, quelque chose que Dieu a institué. Donc, on accuse le mariage, hein, on l'accuse de tous les noms, mais on doit laisser le mariage en paix. Le mariage n'a rien fait de mal. On n'a rien à reprocher au mariage. En réalité, ce n'est pas le mariage qui est le problème, c'est le conjoint ou la conjointe qui est un problème. Ah bon? Donc, en fait, dire que le mariage est dur, le mariage est difficile, le mariage n'est pas facile, le mariage c'est ceci, le mariage a fait ça. Donc, en réalité, ce n'est pas le mariage. C'est le conjoint, c'est la conjointe qui est le problème. Donc, c'est le conjoint ou la conjointe qui fait en fait tout ce mal. Donc, c'est l'homme ou la femme, le conjoint, la conjointe qui cause du tort à l'autre. Donc, ce n'est pas le mariage qui est dur, mais c'est l'homme qui est dur. Ce n'est pas le mariage qui est dur, mais c'est le conjoint qui est dur. Ce n'est pas le mariage qui est dur, mais c'est la conjointe qui est dure. C'est le conjoint qui est dur par sa méchanceté. C'est la conjointe qui est dure par son égoïsme, par son orgueil, etc., etc. Donc, c'est
qui est dur, ce n'est pas le mariage, mais ce sont les hommes qui s'unissent, qui sont durs. Parce qu'on dit, hey, le mariage est dur, le mariage est dur, hein? Ah, le mariage est dur, le mariage est difficile, hein? Le mariage fait souffrir, hein? Parce que quand tu entends ça, tu te dis, mais le mariage est où? Je vais en découdre. Le mariage est blessé, le mariage est traumatisé. Mais en fait, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Le mariage n'existe pas en dehors de ces deux personnes. Donc, si on parle de dureté, ce sont les personnes qui égalent le mariage qui sont dures. Parce qu'aujourd'hui, si tu es honnête, si tu es fidèle, si tu manifestes l'amour, le mariage ne sera pas dur. Donc, je comprends que le mariage, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui formons le mariage. C'est nous qui fondons le foyer. C'est nous qui sommes soit durs, soit bons. Donc, le mariage, si je comprends aujourd'hui, le mariage est comme un courant d'eau dans notre main et on l'incline où on veut. Le mariage, donc, le foyer, est comme un courant d'eau dans notre main, on l'incline là où on veut. Si on veut que le mariage soit agréable, le mariage est agréable. Si on veut que le mariage soit désagréable, le mariage sera désagréable. Donc le mariage, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons ce que sera notre mariage, ce que sera notre foyer. Si on veut que ce soit dur, ça sera dur. Si on veut que ce soit doux, ça sera doux. Le mariage sera selon que nous-mêmes on voudra. Donc je veux dire à quelqu'un que tu détiens ton mariage dans ta main. Ton mariage est à ta disposition. Selon que tu voudras que le mariage soit, le mariage le sera. C'est de ta responsabilité. Donc cessons d'accuser le mariage. Ah, le mariage est dur, hein? Le mariage est dur, hein? Le mariage est où? Il n'est nulle part. Que toi et moi qui formons le mariage, qui fondons le mariage. Donc, au lieu d'avoir peur du mariage, au lieu d'être dans la psycho du mariage, moi, mariage, j'ai peur du mariage. Au lieu d'être dans la psycho du mariage, au lieu d'être traumatisé par le mariage, il faut avoir plutôt peur de toi-même. Il faut avoir peur de toi-même. Il faut avoir plutôt peur peut-être du conjoint ou de la conjointe qui va s'unir à toi. Ayez peur de vous-même. Parce que ce n'est pas l'institution du mariage qui est le problème. Ce sont les personnes qui vont former ce mariage-là qui sont le problème. Aie donc plutôt peur de toi-même. De la personne qui veut se marier. Qui est la personne qui veut se marier? Qui est la personne qui veut se marier? Qui est la personne qui veut vivre le mariage? Qui est la personne qui veut s'unir? Quelle est sa vie? Quelle est sa conduite? Quel est son raisonnement? Quel est son caractère? Comment elle se comporte, cette personne? Est-ce que mon cœur est bon? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que j'ai des valeurs? Et je peux dire à quelqu'un ce soir, dis-moi qui se marie et je te dirai à quoi va ressembler ton mariage. Dis-moi qui se marie et je te dirai à quoi va ressembler son mariage. Dis-moi qui tu es et je te dirai à quoi va ressembler ton mariage. Parce que c'est toi qui vas faire ton mariage. Ton mariage aura la couleur que tu vas lui donner. Le foyer que tu as est comme le caméléon. Il va prendre la couleur de l'environnement dans lequel il va se trouver. Et tu vas décider de l'environnement dans lequel va évoluer ton mariage. Si tu veux que ton mariage puisse évoluer dans la guerre, alors ce sera dans la guerre. Si tu veux que le mariage puisse s'épanouir dans l'amour, le mariage va prendre la couleur de l'amour. Selon la direction que tu vas lui donner, selon l'environnement que toi-même tu vas dresser, alors le mariage va prendre la couleur, comme le caméléon, de l'environnement que tu vas dresser, dans lequel ce mariage-là va évoluer. Et je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui même ton foyer
peut changer de couleur. Ton foyer peut passer de la guerre à l'amour, à la paix. Et je veux dire à quelqu'un aussi, si tu le prends garde, ce foyer peut basculer de l'amour à la guerre. Et aujourd'hui, le foyer peut prendre la couleur de l'environnement que toi-même tu vas dresser. Je veux dire à quelqu'un que le mariage est le reflet de ta personne, de ton caractère, de ton comportement, de ta vie, de qui tu es. Le mariage est le reflet de tes pensées, de ta mentalité, de ton comportement, de ta conduite, de tes réactions. Le mariage est comme un caméléon. Le mariage est un courant d'eau dans ta main et tu vas l'incliner où tu veux selon la direction que tu veux lui donner. Bien-aimé du Seigneur, aimé roi, aimé reine, famille royale. S'il y a l'amour, alors le mariage sera un mariage amour. S'il y a la méchanceté en toi, alors le mariage sera un lieu de méchanceté. Si tu es friand de péché, alors ton mariage sera entaché de souillure. Ce ne sera pas un endroit où il fait beau vivre. Mais si tu es friand de sanctification, alors ton mariage sera un lieu sanctifié. Ton mariage sera un havre de paix. Donc le mariage n'a rien fait. Aimons le mariage. Ne détestons pas le mariage. Ne rejetons pas le mariage. Le mariage en lui-même est une institution divine. Et c'est nous qui incarnons le mariage qui constitue le problème. Le mariage a trompé qui? C'est le conjoint qui trompe. Est-ce que le mariage est infidèle? Est-ce que le mariage est infidèle? Est-ce que le mariage est infidèle? Non. C'est l'homme qui est infidèle. Donc, cessons de développer des sentiments anti-mariage. Et je vais dire à quelqu'un que le mariage est une belle chose. Je vais dire à quelqu'un que le mariage est une belle chose. Je vais dire à quelqu'un que le mariage est une belle chose que le Seigneur a instituée. Tout dépend de celui qui se marie. Et aujourd'hui, la question ne se pose pas en ce qui concerne le mariage, mais en ce qui concerne la personne qui va se marier. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, moi qui veux me marier là, quelle est ma vie, quelle est ma conduite, quel est mon comportement, quel est mon caractère? Celui qui veut me marier là, quelle est sa vie, quel est son comportement, quel est son caractère? Et en fonction de qui nous sommes, de nos défauts, de nos péchés, de nos valeurs, nous allons donner une couleur à notre mariage. Donc la question, c'est qui veut me marier ou qui veut se marier? Donc j'appelle chacun de nous à entrer en lui-même, et à s'examiner, à changer de vie, à mettre sa vie en conformité avec le Seigneur, et on verra que notre mariage sera le reflet de qui nous sommes, de nos valeurs, de notre amour pour Dieu, de toutes les valeurs que nous manifestons. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Je voudrais vraiment faire un coucou à toute la famille royale, au groupe J'aime l'amour. Voilà, Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je salue Louis Aka. Je salue l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Je salue la chante Onésime. Je salue Domi Irié. Je salue tous les bien-aimés. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue la sœur Sieso Amelia Abigail, l'évangéliste Séraphin, l'évangéliste Linda. Soyez bénis. Vraiment, Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le frère Angelin Trésor, la sœur Nocibo Carole. Je salue tous les bien-aimés. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous aime. Soyez bénis. Nous sommes ensemble pour la gloire du Seigneur. À partir de lundi, nous serons vraiment ensemble sur les différentes pages. J'aime l'amour, Une tout forte, le groupe Une tout forte, le groupe J'aime l'amour. Nous serons vraiment ensemble. La page aussi, les affaires du royaume. Nous serons vraiment ensemble. Nous allons échanger, nous allons prier, nous allons en tout cas passer un bon temps ensemble à partir du lundi prochain. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Je vous salue. Famille royale, comment le groupe J'aime l'amour. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Aimons l'amour. Bisous, bisous. Au revoir. À Jésus vraiment la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus la louange.
Nous allons chanter pour nous séparer ce chant que le Seigneur m'a inspiré. Jésus Pombolaye. Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye. Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, Jésus Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye, amour de ma vie, Jésus Pombolaye, Pombolaye. Gloire et honneur à Jésus. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Et à toi, papa. Gloire et honneur à Jésus. Et à toi, papa. Pombolaye, Pombolaye, amour de ma vie, Jésus. Pombolaye, Pombolaye, amour de ma vie, Jésus. Pombolaye, Pombolaye. Dieu vous bénisse. Au revoir.